bien salut, bienvenue pour une nouvelle vidéo avec Jean-Pat. Salut Jean-Pat. Bonjour. On va faire ensemble notre bilan de cette année 2024 Ouais. sur différents thèmes, différents points. Et on va commencer par la partie hobby. Et je vais laisser l'honneur à Jean-Pat de nous faire son bilan sur le hobby en 2024. Eh ben, merci du coup, encore une fois pour l'invitation. Pour faire très simple, en 2024, concernant le hobby, donc la partie, figurines, je m'y suis remis en avril. J'avais un peu abandonné parce que faut savoir que j'ai fait un changement de région, cette année, donc ça a été assez compliqué pour moi. Du coup, en avril, pour mon anniversaire, je me suis offert, quasi tous les nouveaux QG d'Archangel. Suite à ça, je les ai tous montés plus tard, sur les coups de septembre-octobre, parce que j'avais vraiment pas le temps, avant. Et donc ça fait qu'en avril, j'ai acheté des figues et en août, septembre, octobre, j'ai monté énormément de figues que j'avais achetées, en début d'année. Et sinon, niveau peinture, la dernière chose que j'ai faite, je te laisserai le mettre au montage, c'est le chaman de Tsangor. C'est le dernier truc où je suis vraiment Oui. fier de pouvoir le montrer. C'est le chaman de Tsangor que j'ai fait en peinture, que je trouve magnifique. Je l'ai mis sur mon Instagram. Bah attends, je vais montrer voilà, le beau de Sangor. Regardez-moi ça, il est magnifique. Il n'y a pas les autres photos, il y a que celle-là? Ah! Ah, c'est On mieux est- quand il est mieux centre. Là, il est beau. Ah, là, il est beau. Là, il est encore plus beau. Il est beaucoup plus beau de dos que de devant. Mais il est beau quand même, mon C'est Tsangor. ça. Non, même devant, ça va. Mais Belle voilà, figurine, belle peinture. j'ai passé 7h30 sur la peinture de cette figue et je suis très fier du résultat. De mon côté, pour le hobby, j'ai fait de la peinture HeroQuest. Continue de la peinture HeroQuest. Que j'ai publié voilà, sur mon Instagram. Quelques figurines, voilà, assez sympa. C'est vrai que l'HeroQuest, c'est un bon entraînement pour moi. C'est là où j'ai utilisé déjà pas mal de peinture speed paint. J'ai essayé aussi différentes techniques. Voilà, ce zombie, on peut le voir, il est moche. Et voilà, après, des figurines voilà, que j'ai bien aimé. Là, c'est la petite série de figurines pour le jeu Seigneur des Anneaux, Voyage en Terre du Milieu. Je suis assez fier de la peinture que j'ai fait avec ces figurines. J'ai commencé voilà, à tester tout ce qui était craquelage sur les socles. J'ai mis également un petit peu de touffe, et je me suis essayé au Slap Shop. Voilà. Avec plus ou moins de réussite. Ça pourrait être mieux. J'ai compris un petit peu ce qui avait bien marché, ce qui sera changé sur cette technique. Donc 2025, je compte retravailler un peu plus le Slap Shop. Fait aussi donc, du jeu de plateau. Parler donc de ce jeu. Voilà. Le Seigneur des Anneaux, Voyage en Terre du Milieu. Excellent jeu. J'ai fait plusieurs campagnes dessus. Certaines réussies, d'autres non. Et je suis là à la dernière campagne de la dernière extension. Avec un groupe de joueurs, on a joué à 3 à ce jeu. Également en jeu de campagne, il y a le jeu Assassin's Creed, Brotherhood of Nice, que j'ai plutôt bien apprécié. Mais ce jeu est quand même assez perfectible. Il y a pas mal de défauts. Au bout d'un moment, vous vous retrouvez en fait en mode où vous avez vos persos en mode on s'en fiche de l'aspect discrétion. On y va, on fonce dans le tas, on met nos lames, nos épées, on tue tout le monde, et vas-y que je te pousse. Avec un boss de fin, de campagne, alors là, en 2 minutes, ça a été plié. J'ai pas compris l'équilibrage de ce boss. Voilà, ça m'a laissé un goût amer, ça, franchement. Autre jeu que j'ai apprécié, c'est le jeu Black Rose War Duel Lex. Ce jeu que j'ai pu jouer avec ma compagne. On a fait plusieurs parties. On retrouve bien l'univers de Black Rose en version portable. C'est un jeu voilà, que j'espère peut-être avoir un peu de temps pour en parler sur la chaîne. Faire des tutos peinture ou autre. Voilà, s'il y a des joueurs de Black Rose, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires de cette vidéo. Actuellement, voilà, je suis également sur Solomon Kane. Solomon Kane, c'est un jeu, mais vraiment très particulier, très prenant. Beaucoup d'histoire,
plein de jolies figurines avec des plateaux et de superbes figurines. Et ce qui est vraiment cool dans ce jeu, c'est que vous avez des phases où vous avez comment dire, la voie de Salomon à faire avancer, donc il y a un plateau, de la lumière, etc. Donc, tout ça, ça joue avec des vertus et autres. Et il y a des moments après où vous passez sur des plateaux avec figurines, cases, ennemis, etc. Et en fait, l'alternance des deux est assez sympathique, avec en plus des choix dans les scénarios, plus ou moins de réussite, et vous avez des conséquences. Et parfois, vous faites les mauvais choix ou vous ne réussissez pas à certains objectifs, et la campagne s'arrête. Je sais qu'il y a une campagne où on a démarré, scénario 2, grosse erreur d'appréciation de la quête et de l'objectif. Campagne terminée, emballé, c'est plié. Voilà. Je pense que sur 2024, c'est avec Seigneur des Anneaux, les deux jeux de plateau, j'ai plus apprécié. Et puis, toujours pour le hobby, eh bien, je vous avais partagé sur ma partie anglais communautaire de ma chaîne YouTube une photo de la table Wargame que j'ai réalisée cet été, qui a pris beaucoup de temps. Pour vous dire, je ferai peut-être un moment une vidéo de tout ça. Donc j'ai réalisé une table Wargame avec des commodes de chez Ikea. Et donc voilà, ça fait une énorme table pour mettre les plus grandes tables de jeu possibles dessus. Que ce soit jeux de figurines, jeux de plateau, plein de rangements dans le tiroir. Et j'ai également refait tout un espace bureau avec plein de meubles de rangement de chez Green Stuff World qui ont également bien occupé mon été. Oui. Voilà. J'étais là en MP quand tu m'en parlais. Parce que c'est cool, c'est pas cher, c'est modulable, mais mon Dieu, la quantité de colle utilisée et le temps. C'est très long. Mais voilà, j'ai du coup à côté de moi toute la gamme Speed Paint de chez Army Painter. J'ai également toute la gamme Contrast de chez Citadel, plus d'autres accessoires, d'autres rangements. Voilà, ça pourra faire l'objet d'une autre vidéo. Mais c'est un beau projet abouti. Il reste un espace aérographe là à aménager. Ça, c'est projet pour peut-être cette toute petite fin d'année 2024, mais il reste plus beaucoup de temps au tourne la vidéo. Mais sinon, ça sera sûrement début 2025. Voilà pour partie hobby. Et puis, il y a les fameux Dark Angel, voilà, parce que tout le monde sait avec Jean-Pat que c'est la meilleure faction de Warhammer 40K. Totalement. Et donc, 2025, le but, ça va être de assembler et monter mon armée de Dark Angel. Donc, je vais essayer de vous partager tout ça sur YouTube et puis sur une autre plateforme. Je vais vous parler justement par la suite. Voilà les gros projets. Plutôt le bilan déjà de 2024. Ton bilan ensuite, Jean-Pat, partie Twitch pour 2024. Et du coup, pour 2025, j'ai 3 axes en fonction de mon temps dispo, à savoir monter toute la Pile of Shame. Et je dis bien toute la Pile of Shame côté Space Marine. À savoir que j'ai toutes mes boîtes Primaris, j'ai énormément de Combat Patrol, j'ai notamment la nouvelle boîte de Noël d'Archangel à monter. Il me reste un QG à acheter qui est Asmodai. Du coup, celui-là, je vais l'acheter certainement pour avril pour mon anniv. Et du coup, mon but, c'est que pour 2025, tous mes Dark Angel soient montés. À partir de là, en fonction du temps qui me reste, soit je me lance dans tout le montage, ou en tout cas une grosse partie de mon montage de Thousand Sun pour finir 40K. J'aimerais qu'à la fin de l'année, je puisse dire j'ai fini toutes mes figues 40K, mais il y a beaucoup de figues et je pense que ma Pile of Shame va rester un moment quand même du côté 40K non monté. Également, en termes de peinture pure, j'ai un projet peinture qui est plutôt costaud, puisque je veux peindre les figues que j'ai déjà de monter actuellement, je veux pouvoir les peindre, ne serait-ce qu'en sans faire les détails, mais juste en tabletop. J'aimerais que toutes les figues que j'ai déjà de monter soient en tabletop au minimum, qui aient les couleurs de base et que je me démerde plus tard. Et toujours pareil, c'est en fonction du temps que j'ai, parce que ça dépend beaucoup de mon travail. Si j'ai du temps, dans ce cas-là, pour 2025, je vais, une fois que tout est fini pour du tabletop, reprendre toutes mes anciennes peintures pour les remettre au goût du jour. Et une fois que toutes les figues sont faites en tabletop, pouvoir remettre tout au goût du jour, de mes plus anciennes jusqu'à mes dernières, pour vraiment faire que du détail et faire en sorte que mon armée soit vraiment très belle.
Et du coup, l'idée, ce serait que Dark Angel se soit fini complètement pour décembre 2025. Voilà pour la partie hobby. Un beau projet. Je veux dire que moi également les Dark Angel, ouais, c'est l'objectif 2025. On pourra voir, on fera le bilan 2025 où nous en sommes. C'est vrai que si il y a un petit point que j'ai oublié de parler partie hobby, c'est j'ai eu l'occasion avec Other Maxu de Sherrera Lamer de faire une partie de Boarding Action. C'est vrai que c'est quelque chose que j'ai kiffé, j'ai énormément aimé, ça me motive encore plus à monter voilà les Dark Angel, retourner faire quelques parties là-dessus. Bien. Peux-tu nous parler maintenant donc de ta partie Twitch Alors, pour revenir sur 2024 sur Twitch, comme je le disais précédemment, j'ai eu un changement de région totale avec du coup gros déménagement, grosse phase un peu compliquée, ce qui fait que je ne pouvais plus streamer du 16 décembre 2023 jusqu'au, que je dise pas de bêtises, jusqu'au 15 août 2024. Ce qui fait que je suis revenu officiellement en mi-août 2024. Ça m'a fait un bien fou de pouvoir enfin restreamer, parce qu'il faut savoir qu'avant j'étais un gros streamer, je streamais, tous mes temps libres étaient dans le stream Twitch. Et du coup j'ai pu restreamer, mais avec mon nouveau métier, c'est très difficile pour moi de trouver du temps parce que j'ai beaucoup de fatigue accumulée. C'est pour ça qu'on me voit pas souvent sur mes streams. C'est pour ça qu'on voit pas souvent des rediffs de mes streams, parce que il faut que je les remette manuellement chaque rediff à chaque fois. Et donc ça prend beaucoup de temps et malheureusement, c'est du temps qui me manque parce que je travaille 6 jours sur 7. Et donc pour Twitch, mon projet 2024, c'était justement de revenir sur Twitch, d'essayer de faire des streams. Ça a fait des trucs, comme ça on n'a pas fait assez. En fait, mon bilan est plutôt négatif sur mon ressenti 2024. Mais pour 2025, je pense avoir. En fait, j'ai 2 axes sur lesquels je vais partir sur 2025 pour Twitch. Soit je garde mes horaires actuels de taf et du coup, je vais essayer de streamer plus le matin que le soir, en essayant de faire en sorte de faire une grosse partie gaming et créatif le matin. Et si j'arrive à enfin avoir les horaires que je veux depuis quelques mois maintenant, ça ferait que je serais que du matin au niveau du travail et du coup, tous mes après-midi / soirées seraient dispo pour du hobby. Et donc, je pourrais reprendre le hobby vraiment à fond et donc reprendre également des sessions peinture vraiment à fond, sans devoir m'arrêter au milieu de la session peinture parce que j'ai plus le temps. Et donc ça ferait que pour la partie Twitch, vous verrez beaucoup de live peinture, des live montage de figues, parce que c'est un truc qui me plaît beaucoup et malheureusement, bah, j'ai pas le temps de le faire. Voilà pour la partie Twitch, même si après il y a beaucoup de gaming bien évidemment. Je vais essayer de continuer mon projet Objectif 80, qui a été modifié durant l'année 2024. Cette fois, en fait, dès que je commence un jeu, je vais essayer de faire 80% des succès, ou en tout cas finir l'histoire du jeu avant de passer à un autre. Et au moment de tourner cette vidéo, je suis actuellement en train de faire Witcher 1. Voilà pour 2024. Pour faire tout de suite le bilan enfin le projet 2025, j'ai pour objectif en fait d'améliorer ma fréquence de stream, parce qu'avant je streamais quasi tous les jours. Là, avec mon métier, c'est très difficile de streamer tous les jours. Et donc, je vais essayer de me forcer à streamer environ 4 jours sur la semaine. Et j'espère réussir à streamer plus que 4 jours. Mais déjà, si j'arrive à me garder mon objectif de 4 jours, ce serait pas mal pour Twitch. Ok. Voilà. Bah écoute, très intéressant. Je sais que moi, les streams, j'ai pu suivre tes streams montage, hobby. J'avais bien envie de venir voir à nouveau. Et puis The Witcher 1, voilà. Je pense que moi, c'est un des jeux sur mes 10 dernières années que j'ai vraiment apprécié. Donc j'ai envie de voir justement progression sur tes lives Twitch. Voilà. Donc de toute façon, je mettrai les liens. Hein, et donc facilement là, Jean Pat, sur Twitch, c'est chez Jean Pat. Voilà. C'est pas Tout sorcier simplement. à retrouver. Et pour ma part, eh bien ma chaîne Twitch, c'est une chaîne qui a été créée il y a déjà quelques années, qui n'est pas utilisée. Donc le bilan 2024, facile, c'est rapide, il n'y a rien, il n'y a pas eu de live. Par contre, voilà, pour 2025, j'ai pour projet de lancer des lives sur Twitch, des lives réguliers. Là, actuellement, j'ai retravaillé les scènes, interfaces, etc. de ce que je voudrais faire sur Twitch. Donc ça devrait se lancer début 2025, tout se passe bien, avec pour objectif d'arriver à faire 2 lives réguliers par semaine. Un live plutôt hobby et un live plutôt
jeux vidéo. Voilà, c'est l'objectif fixé pour 2025 avec des streams donc, qui se dérouleraient entre 21h et minuit semaine. Voilà, donc tout ça, ce sera partagé sur mes différents réseaux quand ce sera lancé. Voilà, donc moi, c'était beaucoup plus court que Jean-Pat pour la Ouais, partie forcément, parce que Twitch. là, c'est plus ma plateforme actuellement que la tienne, donc forcément. Et du Voilà. coup, inversement, pour la prochaine partie, forcément, moi, j'aurai beaucoup moins de trucs à dire et toi, t'en auras beaucoup plus. La dernière partie, moi, c'est la partie sur YouTube par rapport à la chaîne. Alors, cette chaîne YouTube, c'était une chaîne qui existait déjà depuis un petit moment, que j'avais laissé de côté. Et puis cette année, j'ai eu envie de me relancer dedans, de partager voilà, des passions, des hobbies que j'ai, tout ce qui m'intéresse. Ça a commencé avec une vidéo d'unboxing sur Warhammer The Old World, euh, avec un tas de soucis techniques sur cette vidéo d'ailleurs. Voilà, c'était la reprise des enregistrements YouTube, donc avec tous les aléas et tous les soucis qu'on peut rencontrer. Mais j'ai quand même pris voilà, pas mal de plaisir à faire cette vidéo. Ça m'a donné envie de m'y remettre par la suite. J'ai eu, comment dire, juste une phase plutôt creuse parce que après, il y a eu la partie hobby, dont cette table de jeu montée, etc. Parce que mine de rien, ça fait beaucoup de temps. Et depuis maintenant 2 mois, j'ai relancé donc la chaîne YouTube avec un contenu régulier, une vidéo semaine, parfois un petit peu plus, qui parle pour l'instant de Warhammer. Gentille collaboration de Jean-Pat sur plusieurs d'entre elles. Voilà, donc on a parlé de Warhammer 40K. On vous a fait toute une série de podcasts, parce que le but, voilà, c'est avant tout de consommer ce contenu en tant que podcast. Donc, c'est pour ça que je les ai également mis sur Spotify. Vous pouvez les retrouver facilement. Et donc, on a fait le tour de toutes les armées de Warhammer pour commencer. Et on vous a fait conclusion une belle vidéo tier list de Warhammer 40K pour débutants. D'ailleurs, vidéo dont nous sommes assez fiers tous les deux parce que elle a eu pas mal de vues, 2000 vues. Voilà, elle a pété le score pour une petite chaîne. Nous avons demandé beaucoup de temps, mais on a eu pas mal voilà, d'interactions, de commentaires des spectateurs et ça fait plaisir. Très encourageant. Et puis voilà, par la suite, j'ai fait un peu d'unboxing, voilà, plus ou moins de succès. On vous a fait une petite liste de cadeaux, voilà, pour Noël, pour fin d'année, et puis voilà une série de vidéos sur la meilleure figurine de l'année. Voilà. Pour 2025, sur la chaîne YouTube, il est prévu de continuer ce rythme d'une vidéo par semaine, avec peut-être plus de vidéos par la suite, mais ça, c'est toujours une question de temps, disponibilité. Déjà avec Jean-Pat, quand on se cale, voilà, ça nous prend une soirée. Et puis il y a toute la partie montage derrière, plus la préparation en amont également de ces vidéos. Voilà. Et donc pour l'instant, là, il y a eu du contenu sur Warhammer, il y aura peut-être du contenu sur d'autres domaines. Voilà, j'aimerais partager tout ce qui concerne la peinture également de figurines, des tutos de peinture de figurines, et puis des choses sur d'autres domaines, d'autres passions. Le jeu de plateau The Expert, peu de critiques ciné. Il y en a une qui, quand vous regarderez d'ailleurs cette vidéo, sera postée. Je crois que ça parle du Seigneur des Anneaux, pareil. Peut-être. Parce qu'il paraît. Voilà, parce qu'il paraît qu'il y a eu un truc en fin d'année. Mais bon, voilà un petit peu le bilan de YouTube et l'avenir de la chaîne pour 2025. N'hésitez pas en tout cas à me dire ce qui vous plaît ou ce qui ne vous plaît pas dans toutes ces vidéos. Moi, je prends le temps de lire tous vos commentaires et d'y répondre. Donc n'hésitez pas à dire voilà ce que vous aimeriez voir également sur la chaîne. Je vais laisser Jean-Pat nous parler, lui, de YouTube. Moi, ma rétrospective 2024 de YouTube, c'est 0. Voilà, il n'y a pas eu de contenu du tout sur ma chaîne YouTube, étant donné que déjà, je n'arrivais pas à faire du Twitch. Donc, lancer YouTube en plus, c'est pas la peine. Par contre, pour 2025, j'aimerais, bien sûr, toujours dans le fameux plan de si je peux changer d'horaire de travail, ça va tout changer dans ma vie. Parce que vraiment, ce serait des horaires rêvés d'être du matin. Et du coup, ça me permettrait de débloquer tellement de choses que du coup, ça me permettrait d'avoir une journée complète réservée à YouTube.
Et mon but, ce serait de réussir, si on est dans le meilleur des mondes, ce serait de réussir à relancer ma chaîne YouTube en la refaisant complètement, à savoir que là, la vieille bannière, c'est une bannière que j'ai fait en 2016. Il y a même l'ancien logo de Twitter, rendez-vous compte. C'est quand même terrible. Regardez. C'est quand même terrible. Et du coup, ouais, il va être temps de dépoussiérer tout ça. Également, du coup, pour le contenu que j'ai envie de faire sur YouTube, il me reste des vidéos de 2022 que j'avais pas eu le temps de finir de monter. Du coup, je vais finir mes vidéos 2022 qui étaient des projets un peu plus larges. En 2023, j'avais enregistré quelques vidéos en live notamment, où il y a juste des petits montages à faire. Je vais les caler aussi, histoire de dire que pour mon retour sur les logiciels de montage, ça sera très bien pour me refaire les mains dessus. Et une fois que le vieux contenu est passé, que l'époque où je m'appelais Arcand sur les réseaux sera passée, du coup, la partie Jean Pat va être beaucoup plus intéressante pour vous, messieurs, dames, étant donné que je vais m'intéresser à toute la partie short. J'ai envie d'essayer de vraiment me mettre dans du contenu un peu plus short pour YouTube. Et dans ces shorts, j'ai très envie d'essayer de m'essayer à du modelage de décors notamment. J'ai envie d'essayer de bosser à partir de trucs un peu à la con. Par exemple, en parlant de trucs à la con, je vais vous spoiler directement la première short que je vais tenter de faire, puisque je l'ai derrière moi. Voyez-vous, avec le travail. En avant-première, en exclusivité. En exclusivité, 18 mois avant la sortie du premier short de ma chaîne. Vous aurez le temps de mourir de vieillesse avant qu'il arrive. En fait, au travail, j'ai des petites barquettes comme ça où on met normalement des tubes dentifrice. Et quand j'ai vu ça dans la poubelle, j'étais en mode, c'est marrant ça, quand on en met un puis un, ça fait la hauteur d'une figurine. Et je trouvais que les petits arceaux comme ça, alors j'essaie de le montrer, mais c'est très difficile parce que c'est un retour un peu foireux. Mais en gros, vous voyez, il y a des arceaux comme ça, et je me suis dit, ça fait un côté un peu gothique, et ça me plaisait bien. Et je me dis, si j'en colle deux comme ça, que je coupe une partie, que je fais un petit truc un peu sympa avec, en gros, à force de coller et de faire des petits effets, ça ferait un très bon bunker complètement pété sur un côté, et ça ferait un truc qui cacherait la figurine de ce côté-là, et qui permettrait de poser aussi sur le dessus des figurines. Ce qui fait qu'il y a un petit ressort. Je me dis, ça peut être pas mal. Et du coup, ça ferait une sorte de bunker un peu enterré. Et je me dis, ça peut être un très bon premier short YouTube pour montrer l'idée de base, le truc tel qu'il est actuellement, mon idée de base telle que je vous en parle, et qu'est-ce que ça donne petit à petit. Donc peut-être que je le ferai en plusieurs shorts, en mode, voilà l'idée que j'ai. Le deuxième short, ce serait, voilà à quoi ça ressemble un petit peu. Et le dernier short, ce serait, voilà, j'ai fini le travail, voilà ce que ça donne à la fin. Et du coup, je me dis que ça peut être pas mal de faire une série de petits shorts comme ça. J'ai plein d'idées à la con, de décors à la con venus de nulle part, avec des trucs récupérés un peu à droite à gauche. Également, il y a un autre truc que Warhammer qui m'intéresse dans ma vie, c'est Magic. J'aime énormément Magic the Gathering. Il y aura beaucoup de contenu qui sera notamment autour du Commander sur Magic the Gathering. Parce que le Commander, c'est vraiment mon mode de jeu de prédilection depuis que j'ai arrêté les formats un peu trop compétitifs qui coûtaient beaucoup trop de thunes. Et du coup, le Commander, je vais vous proposer notamment mes listes de commandants, et également vous parler un peu de mes idées de potentiels commandants qui seraient drôles à monter et pourquoi j'aimerais les monter. Avec des idées de comment les monter, bien évidemment. Je vous donne pas une idée de carte si je vous donne pas l'idée de tout le build qu'il y a derrière. Donc voilà pour YouTube. Mes projets, si j'ai du temps, ce serait de faire du coup du décor pour le hobby, parce que comme ça me ferait d'avoir plus de décor pour le hobby, et également parler de Magic, parce que c'est vrai que Magic, ça manque un peu dans mon compte. Faire une dernière petite annonce. Profite là sur cette vidéo. Je vais vous annoncer donc prochainement le lancement de mon serveur Discord pour cette année 2025. Voilà, c'est un Discord avant tout communautaire. Le but, c'est vraiment de partager, discuter, échanger autour du hobby, des jeux de plateau et de mes autres différentes passions. Voilà, la liste est assez longue. Donc ça, c'est le projet lancement 2025. Bon, là-dessus, lui, Jean Pat, il a déjà son serveur Discord. Oui, ça fait quelques années maintenant. Voilà. N'hésitez pas à aller le rejoindre. Eh bien, j'ai fait le tour, pour ma part. Tu avais quelque chose à rajouter, Pat? Vu que tu avais parlé dans la partie hobby des jeux de société, moi j'ai
J'ai eu quelques nouveaux jeux de société également. Il faut savoir que je suis un grand fan de Valeria. J'ai un problème avec Valeria. J'ai acheté Siège de Valeria cette année. J'ai pas eu le temps de le tester. Il est toujours sous cellophane. C'est une catastrophe. Il me reste donc plus que 2 jeux Valeria pour avoir l'entièreté de la collection. Sauf que ce sont 2 jeux qui sont sous Kickstarter. Du coup, pour les avoir, c'est un peu plus compliqué et surtout Oui. beaucoup plus cher. Mais au moins, je vais essayer dans l'année 2025, si j'ai un peu d'argent à perdre, de finir ma collection de jeux Valeria. Sinon, dans les derniers jeux que j'ai testés, que j'ai achetés notamment pour les fins d'année pour faire ma pendaison de crémaillère, j'ai fait une petite après-midi jeu de société. Il y a 2 jeux que je peux vous conseiller pour les jeux de société, que j'ai énormément kiffé. C'est un qui est très connu, c'est Exploding Kittens. Exploding Kittens, c'est un jeu qui, du coup, pour ceux qui ne le connaissent pas, vous jouez à plusieurs, vous tombez sur un chat explosif, le chat explose, sauf si vous avez un kit de désamorçage. Si vous avez le kit de désamorçage, vous remettez le chat dans la pile, dans l'ordre de votre choix. Et le but, c'est qu'il n'y en ait qu'un seul qui survit. Voilà, ça c'est Exploding Kittens. C'est très simple, les parties peuvent être extrêmement courtes. Ma partie la plus rapide, c'était 15 minutes à 5 joueurs. Vraiment, 5 joueurs, 15 minutes, c'est rare les jeux où vraiment ça envoie comme ça. Donc ça, c'est Exploding Kittens. Et allez, je me fais 3 jeux parce qu'on fait souvent des top 3. Donc premier, c'est Exploding Kittens. Deuxième, c'est mon jeu de l'année, littéralement mon jeu de l'année, qui s'appelle 2 pommes, 3 pains. En fait, c'est des petites cartes où vous allez avoir des images de pommes, des images de pain et des images de pommes de pain. Et il va falloir dire, en gros, vous avez 3 piles. Vous posez une carte sur la pile, vous allez devoir dire le nombre de pommes et de pains en disant 2 pommes, 3 pains, s'il y a 2 pommes, 3 pains. Et ce qui se passe, c'est que comme vous posez une carte à chaque fois, il y a des effets qui s'activent. Et si vous vous gourrez, la personne peut dire il y a un pépin. Et s'il y a un pépin, du coup, vous récupérez la carte sur laquelle la pile sur laquelle vous avez posé les cartes. Le but, c'est d'avoir le moins de cartes possible pour gagner. Et c'est extrêmement fort. Il y a plein d'effets à la con avec des compotes de pommes qui, du coup, comptent pour 2 pommes. Du pain rassis qui dit que quand vous jouez le pain rassis, vous êtes obligé de vous lever et vous rasseoir. D'où le pain rassis. Il y a plein de trucs comme ça, des jeux de mots improbables. Ou alors il y a le pain au lait, du coup un pain au lait qui du coup dit que dès que vous jouez le pain au lait, tout le monde doit faire olé en levant les bras. Plein d'effets à la con. Je vous conseille 2 pommes 3 pains, c'est le jeu de l'année pour moi. Il est fantastique, il se joue extrêmement bien. Tout le monde adore jouer à ce truc. Et du coup un troisième jeu qui du coup est plus personnel, plus que je kiffe moi personnellement, mais les gens ont du mal à me suivre là-dedans. C'est un jeu qui est très ancien, j'ai une version très ancienne, je crois que j'ai une version de 97 ou 2001, un truc comme ça. Donc c'est un vieux jeu, mais que personnellement j'ai dans mon cœur, qui s'appelle Il était une fois. Il était une fois, en fait, c'est un jeu dans lequel chaque joueur va se voir recevoir une fin d'histoire. Donc, vous savez, c'est ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants. En fait, chaque joueur va recevoir une carte un peu comme ça, avec une fin qu'il va falloir amener. Le truc, c'est que l'histoire, on l'a pas. Et on commence la partie par « Il était une fois » et on raconte l'histoire avec les cartes qu'on a en main. Ce qui fait qu'il y a des cartes personnages, par exemple un bûcheron, il y a des cartes d'environnement, avec notamment, par exemple, des montagnes, des arbres, des cités, des châteaux, et des cartes événements avec lui à voler, à tirer dessus, s'est fâché avec. Et il faut réussir à créer une histoire à partir des cartes. On ne peut mettre qu'une seule carte par phrase qu'on dit, mais vous n'êtes pas obligé de faire une seule phrase par carte. Et ce qui se passe, c'est que également, pour que tout le monde puisse jouer, il y a des cartes en fait qui ont un double côté qui s'appelle interruption. Qui, si vous jouez une carte rouge, enfin une carte avec un effet rouge, si vous avez une interruption rouge, vous pouvez mettre l'interruption. Et du coup, ça saute le tour de la personne. On s'arrête là où l'histoire s'est stoppée. Et la personne qui a mis l'interruption peut continuer l'histoire à partir de elle, de ce qu'elle a envie de faire. Et c'est un peu stratégique, c'est très sympa, mais c'est vrai que du coup, faut jouer avec des personnes qui ont un peu d'imagination. Et je pense que la prochaine fois que je viens chez Neburix IRL, je vais ramener Il était une fois pour voir si de son côté il y a de l'imagination. On va raconter des histoires, ça va être bien. Très bien. Eh bien, écoutez, je pense qu'on a fait le tour pour notre bilan 2024 et les projets 2025. N'hésitez pas, vous également, à nous faire votre bilan dans les commentaires, votre bilan de 2024 et vos projets 2025. Et à partir de ça, on va pouvoir faire
dans un an le bilan 2025 entre promesses. Promesses non tenues, comme nous des politiques. Voilà, et la réalité, la promesse tenue. Voilà. Je remercie Jean-Pat encore une fois d'être venu sur cette vidéo. N'hésitez Merci à pas toi pour ce bilan. à vous abonner, à rejoindre les liens, tous les liens à votre partagés dans la description de cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.